Là, vous avez maintenant une, mais sûrement plusieurs landing pages, puisqu'on a compris qu'en fait, ces pages-là, il va falloir en faire par produit, par saison de l'année, et surtout par audience. Donc, si vous avez, par audience ou par cible, en tout cas, si vous avez plusieurs cibles dans votre segment marketing, ça veut dire que vous allez devoir faire 10 pages différentes. Une fois que vous avez ces pages, vous allez essayer d'amener des gens dessus, à travers de la publicité, de la newsletter, du référencement. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que, en fait, les gens en venant dessus n'achètent pas tout de suite. Ils n'appuient pas directement sur le bouton acheter ou le bouton s'inscrire. Ils vont lire une première fois votre promesse, ils vont scroller petit à petit dans l'argumentaire et vous avez juste commencé à poser la première pierre de votre discours commercial. Et la personne va partir. Et c'est tout à fait normal en fait. Le fait qu'une personne arrive sur la page, passe 30 secondes à la lire et reparte n'est que le début d'un process commercial qu'on appelle les touch points, donc les points de contact. Il faut plusieurs points de contact avec un client pour qu'en fait il commence à intégrer votre discours et le temps fera son affaire. Au bout de 2 semaines, il va se dire « mais en fait ce produit est incroyable ». Et c'est exactement le fonctionnement d'une boutique de chaussures quand elle est dans la rue, c'est qu'elle va se positionner à un endroit, les chaussures qu'elle va proposer en vitrine correspondent à la population qui vit autour. Vous passez plusieurs fois dans la semaine devant la boutique en vous disant c'est quand même sympa ces chaussures, et arrivé au week-end, après avoir vu 3 ou 4 fois la chaussure en vitrine, vous allez l'essayer, et là soit vous l'achetez, soit en fait vous reviendrez à un autre moment pour venir la voir avec votre copine, votre mari, votre sœur, pour avoir un dernier avis avant d'acheter. Ça c'est les touch points. Et dans le cas d'une start-up ou d'une grande marque, c'est ce qu'on appelle un plan marketing, c'est de dire, si je fais de la publicité sur Facebook qui amène des gens sur mon site, il vaut mieux que je crée en simultané d'autres touchpoints qui peuvent être, je passe à la télé au même moment, je distribue des flyers à cette cible que j'ai ciblée vis-à-vis d'une audience, ça veut dire que je vais me placer aux stations de métro et diffuser les flyers, je fais des newsletters en même temps et je peux passer à la radio. Ce qui fait que la personne, en fait, au même moment, va avoir l'impression qu'on ne parle que de vous, et ça va lui créer des petits rappels sur votre marque, votre promesse, surtout votre produit, où est-ce qu'elle peut l'acheter, et vous allez essayer de l'amener petit à petit à passer à l'acte d'achat, donc de devenir non pas un visiteur, mais de devenir un client. Mais comment on fait en ligne pour ramener des gens sur un site une fois que la personne est partie? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous avez de la chance et elle va revoir une publicité sur Facebook, mais alors là, il y a peu de cas pour qu'elle réapparaisse dans le segment que vous a proposé Facebook. Soit, on utilise une technique qu'on appelle le retargeting, et qui permet ce genre de comportement. Donc toutes les plateformes, on va dire les médias, les réseaux sociaux, vous permettent de faire du retargeting. Donc vous avez Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tous les autres, vous permettent de dire, si une personne est venue sur ton site internet, je suis capable de donner la possibilité de la retargeter sur mon réseau de publicité, et de dire, afficher cette publicité à toute personne étant venue il y a moins de 3 jours, sur telle page, au moins 6 fois. Et lui montrer une publicité, parce que la personne elle est prête, elle est chaude, parce que ça fait 6 fois qu'elle vient sur la même page, vous pouvez dire, dans ce cas-là, lui afficher un message promotionnel, maintenant vous avez 20% d'achat, pour qu'elle puisse passer à l'acte. Le retargeting, c'est le principe de la vitrine dans la rue, c'est de proposer à une personne de repasser plusieurs fois devant la publicité, et plus elle avance dans le tunnel de vente, c'est-à-dire dans le tunnel de conversion, plus en fait vous lui mettez des messages qui sont incisifs et directs pour essayer de revendre votre produit. Mais en fait, comment ça fonctionne le retargeting? Donc, vous avez sans doute entendu parler du terme le pixel Facebook ou le pixel Twitter. Ce sont des petits codes que vous mettez sur votre site internet et qui va être activé si la personne, au même moment sur son téléphone ou sur son navigateur, est connectée à Facebook. Donc en fait, la personne arrive sur votre site, ça va matcher avec le pixel Facebook. Si elle est connectée, Facebook va avoir un petit compteur et va dire « Ah bah tiens, Jean-Christophe qui est actuellement connecté sur Facebook est aussi sur le site The Mountain ». Et après, Facebook va me donner la possibilité non pas de targeter juste cette personne, mais de targeter toutes les personnes qui rentrent dans des conditions. Donc c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai donné juste avant, vous pouvez créer des audiences, par exemple, toute personne étant venue sur mon site internet et ayant été à l'université, toute personne étant venue sur mon site internet 3 fois, ayant commencé à remplir un formulaire et habitant à Paris. Donc vous pouvez mixer les critères qui sont spécifiques à votre site, c'est ce qu'on appelle des événements, donc des petits
c'est vous qui mettez l'événement, la personne a vu une page, a rempli un formulaire, avait commencé à mettre dans un panier, ou des choses comme ça, avec des critères de Facebook. A un enfant en bas âge, aime la page d'Obama, est en France, a plus de 79 ans, et vous pouvez mixer les deux et faire ce qu'on appelle les audiences dynamiques. Et là, c'est des audiences même retargetées. Et c'est ce qu'utilisent les grandes marques, par exemple La Redoute. Quand vous allez voir des produits sur le site de La Redoute et que vous revenez sur Facebook, La Redoute en fait va vous retargeter et va vous présenter tous les produits que vous avez vus. Et la phase d'après, c'est vous avez vu des produits et en plus vous en avez ajouté dans le panier, ils vont vous retargeter avec une publicité, avec l'ensemble du contenu de votre panier. Donc là, c'est pour vous dire, vous étiez à 2 doigts d'acheter, vas-y. Et en termes commerciaux, ça fait beaucoup plus de sens de travailler sur un prospect qui a déjà été en contact avec votre message et dans son comportement a montré qu'il était intéressé mais pas encore convaincu, que de mettre votre budget dans ce qu'on appelle le new users, donc ça veut dire de nouvel utilisateur, du nouveau visiteur, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais été en contact avec le message qui arrivent sur le site. Donc quand on fait des publicités Facebook non retargetées, vous achetez de l'audience large, et ça veut dire que les personnes vont arriver sur la landing page et ne sont qu'à peut-être à la première étape d'une suite de 10 touchpoints qui sont nécessaires pour vendre votre produit. Tandis que si vous, en fait, votre budget publicitaire, vous le mettez sur les gens qui ont déjà été sur la page, là, vous commencez à ce qu'on appelle travailler votre client, travailler votre cible. Et donc, vous allez essayer, avec des arguments successifs, et dans une temporalité, par exemple, de 1 à 2 semaines, de l'amener à se dire, mais en fait, le produit que vous me proposez, je n'avais pas compris au début, mais j'en comprends l'usage et je comprends que j'en ai besoin aujourd'hui. Plutôt que de le lâcher dans la nature en disant il est venu une fois sur la landing page, il n'a pas acheté, c'est pas mon client. En fait, une personne qui est venue et qui n'est pas repartie tout de suite, c'est pour ça qu'il faut regarder le taux de rebond. Hein. Le taux de rebond, c'est une personne qui vient sur votre site et qui ne lit même pas la page. C'est-à-dire que vous avez payé quelqu'un qui est venu sur le site et qui n'a même pas essayé de lire les arguments. Là, une personne qui est arrivée sur la page et qui a passé 30 secondes sur une page, mais qui n'a pas acheté, en fait, c'est un client de venir. Il ne faut pas le lâcher. Il faut absolument le convertir. On a plutôt parlé du B2C jusqu'à maintenant, c'est-à-dire soit un produit manufacturé que vous vendez, soit un service en ligne type Spotify. Là, on peut aussi imaginer, et c'est exactement le même principe pour le B2B, mais simplement vous n'allez pas aller jusqu'au bout d'une vente en ligne. C'est-à-dire que votre but, quand vous faites du B2C avec un produit qui est peu cher, enfin on va dire qui est en dessous de 1000 €, mais ça peut être même jusqu'à 2000 €, le but c'est de vendre entièrement en ligne sans l'intervention d'un commercial. Donc de faire toute la suite de touchpoints, plus la conversion d'un visiteur, prospect, jusqu'à client. Et même, vous pouvez faire du retargeting pour du réachat d'ailleurs. Vous pouvez faire de la fidélisation avec le retargeting. Toute personne ayant acheté il y a moins de 3 jours sur mon site. Le B2B, c'est un peu différent puisque l'objectif, c'est de transformer quelqu'un de visiteur à prospect. Sauf si vous faites du service en ligne digital pour du... par exemple comme MailChimp, ils vendent des offres payantes, et donc là c'est un truc pas si cher que ça. Mais si vous vendez des contrats, si vous êtes comme nous, une plateforme de logistique, et enfin personne signe un contrat pour la logistique en ligne, alors le but c'est simplement de faire des landing pages qui préparent le terrain pour le commercial quand il aura la personne au téléphone. Donc le principal objectif d'une landing page dans le cadre du B2B, c'est récupérer les contacts du prospect, commencer à le qualifier et commencer à lui expliquer des arguments par rapport à son besoin. Et il y a un call to action qui s'appelle « être rappelé »,« nous contacter »,« prendre rendez-vous ». Et là, il y a un commercial qui va le rappeler. Et l'objectif, c'est de renseigner le commercial sur « Ah, la personne qui est arrivée sur cette landing page, c'était telle audience, il venait de LinkedIn, j'avais fait une publicité qui disait ça, et la personne sur le site a eu tel comportement ». Ce qui permet au commercial en fait, de beaucoup plus rapidement expliquer le produit de la bonne manière avec les bons arguments. La grande question maintenant, c'est de savoir à quelle étape en est chaque prospect qui se connecte sur le site internet.